Nous sommes donc dans cette troisième partie de notre catéchisme. Je suis la vie, Jésus-Christ nous donne la vie de la grâce. Et cette vie de la grâce, nous l'obtenons par deux moyens principaux. Tout d'abord la prière, et c'était l'objet de notre cours précédent, et ensuite les sacrements. Arrêtons-nous aujourd'hui sur les sacrements en général, c'est-à-dire ce qui est commun à tous les sacrements, et essayons de définir ce qu'est un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? Il faut se reporter là tout particulièrement au Concile de Trente, qui a très précisément et très bien, très admirablement défini les sacrements. Pour dire les choses simplement, le sacrement est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce. Il y a plusieurs choses intéressantes dans cette définition. D'abord, c'est un signe sensible. Un signe, qu'est-ce que c'est? Un signe, c'est une réalité qui renvoie à une autre réalité. Un signe, c'est un peu comme un doigt que l'on montre. Le doigt, c'est une réalité, mais qui renvoie à une autre réalité. Un signe sensible, donc, c'est une réalité sensible. Et là, on voit la bonté de Dieu qui connaît notre déficience personnelle et qui sait aussi notre psychologie qui a besoin de choses sensibles. Le bon Dieu ne nous dit pas arrêtez d'être sensible, faites comme si vous n'aviez pas de corps, tout cela. Non, bien au contraire. Le bon Dieu nous dit vous êtes sensible, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui vous ai créé ainsi. C'est normal. Eh bien, en vous donnant la vie de la grâce, je vais vous donner des moyens sensibles, des choses sensibles, qui vont vous aider à prendre conscience, comme on dit de façon moderne, ce qui est faux, mais qui vont vous aider à connaître les réalités qui ne sont pas sensibles. Et là-dessus, le bon Dieu est absolument admirable. Les sacrements sont des réalités sensibles, manifestant une réalité insensible. C'est-à-dire que dans chaque sacrement, il y a une réalité visible, ou audible, ou tangible, et même parfois olfactive, quand il s'agit par exemple du Saint-Crème. Il y a donc ces réalités, vous voyez, sensibles, telles que lorsque nous avons connaissance de ces réalités sensibles, eh bien nous avons du même coup, et par conséquent, la connaissance de la réalité invisible, insensible, qui se produit. Les sacrements sont institués par notre Seigneur Jésus-Christ et non pas par l'Église. C'est-à-dire que notre Seigneur, c'est normal, hein, c'est Dieu l'auteur de la grâce, il n'y a que Dieu qui peut donner la grâce. L'Église la donne, mais comme l'intermédiaire ou la continuation même de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y a que Dieu qui donne la grâce. Donc il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui pouvait instituer des sacrements. Donc notre Seigneur a institué des sacrements, et en les instituant, il nous a donné la certitude qu'à travers le signe réalisé, la grâce insensible était produite. Parce qu'il faut dire, et ça aussi, c'est redéfini par le Concile de Trente, mais c'est une chose admirable, c'est que le sacrement produit son effet de façon, comment dit-on, obligatoire, de façon automatique, nous dirions. En latin, on parle d'un mode ex opere operato. C'est-à-dire, de par le seul fait que le signe existe, Dieu s'est engagé à donner la réalité invisible. Là encore, quelle certitude pour l'âme du croyant, et même encore quel réconfort et quelle paix. Voyez-vous par exemple, dans le baptême, lorsqu'un prêtre baptise un enfant, il prend de l'eau, on le reverra, et en versant l'eau sur le front, il prononce les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il verse l'eau sur le front de l'enfant, sur la chair. Cette eau qui coule, elle est un signe. Qu'est-ce que c'est l'eau qui coule sur notre corps? C'est l'eau qui vient laver notre corps. Elle est donc un signe sensible d'une réalité invisible, l'âme lavée par la grâce du péché originel. Au moment donc où le signe est produit de l'eau qui coule avec les paroles, à ce même moment Dieu s'engage, et c'est un fait, à purifier l'âme et à la mettre en état de grâce. De sorte que lorsque l'on regarde la cérémonie d'un baptême et que l'on aperçoit ce signe sensible, du même coup on a la certitude que l'âme devient en état de grâce, c'est-à-dire enfant de Dieu. Voyez quelle merveille le bon Dieu a faite en instituant ces sacrements. Signe sensible, producteur de la grâce, institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes sont efficaces de la grâce, on dit, parce qu'ils la produisent comme automatiquement. Au moment où le prêtre prononce les paroles de la consécration, il les prononce et
notre Seigneur se rend présent sur l'autel. C'est presque magique, on dirait, c'est merveilleux, c'est absolument fabuleux. Ce pouvoir que Dieu donne à ses instruments et à ses prêtres, c'est absolument merveilleux. Notre Seigneur a institué 7 sacrements. 7 sacrements qui correspondent, peut-on dire, à la psychologie et à la vie physique de ce que nous sommes en tant qu'hommes. Vous savez qu'un homme naît, vient à la vie, il doit croître pour devenir un adulte. Pour cela, il a besoin de se nourrir, de réparer ses forces, et puis, comment dire, d'aller voir le médecin lorsqu'il est malade, même gravement malade. Eh bien, la vie de l'âme va reprendre un peu cet ordre. Il y a la naissance à la vie surnaturelle, à la vie de la grâce, qu'on appelle le baptême. Il y a la croissance à la vie de la grâce, c'est la confirmation qui rend adulte. Il y a ensuite le sacrement qui vient nourrir l'âme, c'est l'Eucharistie. Il y a le sacrement qui vient réparer les forces de l'âme perdues par le péché, c'est la pénitence. Il y a le sacrement qui vient soulager ceux qui vont mourir pour les aider à faire une bonne mort, à garder la grâce et à vivre éternellement. C'est le sacrement de l'extrême-onction. Ces 5 sacrements sont donnés à l'homme pour sa sanctification individuelle. Il y a 2 autres sacrements qui sont donnés à l'homme, mais pour la sanctification de la société. Car de la même façon que dans l'ordre naturel, un homme croit pour vivre, il se nourrit, il grandit, il fréquente le médecin, mais il est ordonné au bien commun, c'est-à-dire qu'il doit avoir une vie politique. Et bien de la même façon, le bon Dieu a institué 2 autres sacrements pour sanctifier la vie politique, et c'est important, c'est l'ordre, le sacrement de l'ordre par lequel les prêtres sont constitués, et le sacrement de mariage, qui viennent sanctifier toute la vie de la société. Voilà pourquoi aujourd'hui on s'attaque et au sacrement de mariage et au sacrement de l'ordre, malheureusement, quand on voit hélas les déboires qui peuvent exister un peu partout et jusqu'au sommet de l'Église, malheureusement. Parmi ces 7 sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, extrême-onction, ordre et mariage, 3 sacrements ne peuvent être reçus qu'une seule fois, parce qu'ils impriment dans l'âme un caractère indélébile. C'est le baptême. Quand on est baptisé pour la vie, c'est-à-dire pour l'éternité. Et cela se verra au ciel, dans nos âmes, il y a un caractère qui nous fait baptiser, c'est-à-dire enfant de Dieu. Un peu, si vous voulez, comme le sang qui coule dans le corps. Ce sang, n'est-ce pas, c'est le sang du père et de la mère. Donc il y a quelque chose de génétique qu'on ne peut pas enlever. Le deuxième sacrement qui donne un caractère, c'est la confirmation, celle qui rend adulte, parfait chrétien. Et le troisième sacrement qui imprime un caractère, c'est l'ordre, celui qui fait et constitue les prêtres. Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Un prêtre est prêtre pour l'éternité, cela se verra. 5 sacrements pour l'individu, 2 pour la société, 3 sacrements à caractère, et on dit aussi qu'il existe, parmi ces sacrements, il y a 2 sacrements qu'on appelle les sacrements des morts. Non pas parce qu'ils font mourir, c'est entendu, mais parce qu'ils font vivre, justement. Ils ressuscitent à la vie surnaturelle. C'est le baptême, bien entendu, parce que celui qui n'est pas baptisé n'a pas la grâce. Et c'est la pénitence. Le sacrement de pénitence permet à celui qui a commis un péché mortel de retrouver l'état de grâce. Ceci dit, parmi les 7 sacrements, le plus important, c'est l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie. Pourquoi? Parce que le sacrement de l'Eucharistie ne donne pas seulement la grâce. Vous voyez, le baptême donne la grâce, la confirmation donne une grâce encore plus forte pour pouvoir vivre en parfait chrétien, la pénitence donne la grâce de l'absolution, c'est-à-dire de la rémission des péchés, l'extrême-onction donne la grâce de soulager le corps, l'âme et de faire une bonne mort, le mariage donne la grâce de bien vivre dans la société, l'ordre de bien accomplir et puis de mener au ciel les sujets de l'Église. Mais l'Eucharistie non seulement donne une grâce, mais elle donne Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire qu'elle donne l'auteur de la grâce. C'est donc le sacrement le plus grand par ce qu'il contient, et le plus grand en ce sens que tous les autres lui sont ordonnés. Tous les autres tendent à l'Eucharistie. On est baptisé et confirmé pour pouvoir communier et rayonner de la communion. On reçoit l'extrême-onction pour pouvoir ensuite communier et communier éternellement au ciel, vivre en présence de Dieu. Voyez-vous ?
Et ainsi tous les sacrements, l'ordre plus particulièrement, qui est là pour confectionner ce sacrement. Tous les sacrements gravitent autour du sacrement de l'Eucharistie, qui est le véritable soleil de toute la vie spirituelle. Voilà donc pour ces 7 sacrements. Comme c'est un signe sensible, dans les 7 sacrements, quels qu'ils soient, il y a 4 caractéristiques qui vont composer, disons, ce sacrement. C'est un signe sensible. Donc, il lui faut, c'est un peu compliqué parce que cela suppose des notions de philosophie, mais vous comprendrez simplement, parce qu'il est sensible, il lui faut quelque chose de matériel, mais pour qu'il ne soit pas purement sensible, il lui faut quelque chose de formel qui va comme donner vie à cette matière. Donc le signe est composé d'une matière et d'une forme. C'est comme cela qu'on dit. Souvent, la matière, c'est l'objet ou la chose que l'on peut constater, l'eau qui coule au baptême, ou la croix avec le saint crème du pontife pour la confirmation. Ce peut être aussi le pain et le vin pour le sacrement de l'Eucharistie, etc. Et une forme, c'est la forme qui va donner comme une certaine vie à la matière. Par exemple, souvent d'ailleurs, ce sont les paroles au baptême, c'est les paroles prononcées au moment où l'on coule. C'est les paroles de l'évêque prononcées au moment où il fait l'onction de la croix à la confirmation. C'est les paroles de l'Eucharistie, de la consécration, pardon, sur le pain et sur le vin. Voilà. Donc tout sacrement est composé de cet aspect sensible qui nous donne la preuve que la grâce vient. Mais une fois qu'on a cette matière et cette forme, il faut, pour les réaliser, un ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui fait. Le ministre, bien souvent, c'est le prêtre, on verra pour chacun des sacrements, parfois c'est l'évêque. Et en plus du ministre, il faut ce que l'on appelle l'intention de faire ce que fait l'Église. C'est-à-dire que le ministre doit se soumettre à l'Église, et par là à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'intention que notre Seigneur avait en instituant ces sacrements. Un sacrement, ça ne se donne pas à la légère comme cela. Alors c'est très facile parce que souvent on se dit l'intention c'est quelque chose de subjectif, comment peut-on savoir? Eh bien l'intention de l'Église, elle est donnée par le rite. L'Église qui dans sa sagesse a fait composer les rites pour les différents sacrements, le rite du baptême, le rite de l'Eucharistie, l'Église a composé ces rites et en composant ces rites, elle a enfermé toute son intention de réaliser ce qu'elle veut réaliser. Voilà pourquoi, après le Concile, cela a été extrêmement grave, absolument grave, et même remettant en doute parfois la validité des sacrements, que d'avoir voulu changer tous les rites. Tous les rites ont été changés. Le rite du baptême est changé, le rite de la confirmation, le rite de l'Eucharistie, la messe a été changée, alors qu'elle était multiséculaire, le rite de l'ordination a été changé. Et qu'est-ce que cela fait? Eh bien, on a changé finalement presque tout ce que l'Église avait renfermé de trésors de ses intentions, et on finit, à force de pratiquer un nouveau rite, à même faire changer l'intention du prêtre. Et donc on peut douter de cette quatrième partie d'un sacrement, l'intention que le prêtre a au moment où il confectionne le sacrement. Voyez, c'est quelque chose de grave que de changer le rite. Voilà pourquoi l'Église ne l'avait jamais fait d'une façon aussi brutale et aussi caractéristique qu'avant Vatican II. Jamais. Jamais l'Église n'avait changé d'une façon aussi même, je dirais, dramatique ces rites. Parce qu'il y a une sagesse, parce qu'un rite renferme une doctrine. C'est pas simplement un truc qu'on fait pour plaire aux fidèles. C'est toute la sagesse et la doctrine de notre Seigneur qui est inscrite dans ce rite. Donc voilà, matière, forme, ministre, intention de faire ce que fait l'Église, manifestée par le rite. Et enfin, bien sûr, il faut un sujet capable de recevoir le sacrement. On ne peut pas donner le baptême à un animal, ça n'a pas de sens. Il faut un sujet capable. Voilà, et donc on verra pour chaque sacrement, il y a des sujets qui sont aptes et des sujets qui ne sont pas aptes à les recevoir. Voilà donc pour les sacrements en général.